Génération Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'émission qui éclaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle actu commentée. Le changement à l'IGF, Jules Alinguete cède sa place à Christophe Bitassi, à la tête de l'inspection générale de finances, et les attentes sont élevées au niveau de la transparence, la lutte contre la corruption et l'innovation dans la gestion publique. Nous allons aussi parler des négociations directes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et comme vous le savez, la RDC fait face à des tensions persistantes avec le Rwanda, exacerbées par des accusations de soutien aux groupes rebelles et des différends économiques. Alors, quels sont les intérêts des États-Unis d'Amérique dans ces négociations directes RDC et Rwanda? Et nous allons conclure cette émission par cette reconnaissance de la gastronomie congolaise, et désormais le mot libokié est entré dans le Larousse. Donc on va boucler cette émission par cette belle reconnaissance. Et bien avant, le point sur l'actualité. Martin Fayulu a déclaré ceci: Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir dès l'issue du dialogue. Il faut ensuite gérer sans lui la période d'ici 2028. En réaction, sur quel article de la Constitution Martin Fayulu s'appuie-t-il? Et la deuxième réaction, on vous a dit: mettez-vous ensemble pour réduire l'impact de la tricherie planifiée. Martin Fayulu, tu as refusé, croyant être en 2018. Aujourd'hui, tu dis, tu reviens avec Félix doit partir, mais par quel mécanisme? Est de la RDC, Washington pousse au dialogue, mais les incertitudes s'accumulent. Les partenaires internationaux observent avec prudence. Officiellement, il s'agit d'amorcer une paix durable. Officieusement, l'accord doit sécuriser les intérêts stratégiques des États-Unis dans les minerais critiques. Les États-Unis d'Amérique confirment la réception d'un projet d'accord de la paix entre la RDC et le Rwanda, une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration des principes signée le 25 avril dernier à Washington par la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. En réaction, l'accord qui met la RDC sous le régime de la vassalité, c'est le Rwanda qui gagne. Autre réaction, pouvez-vous diffuser déjà une copie pour savoir où nous allons? Le gouvernement demande la dissolution du parti politique de Joseph Kabila après avoir annoncé la suspension des activités du PPRD. Le gouvernement congolais semble déterminé à ouvrir un front judiciaire contre l'ancien président soupçonné d'être l'un des partenaires du mouvement rebelle AFC. Et enfin, le parc des Virunga a enregistré une nouvelle naissance d'un gorille de montagne depuis le début de l'année 2025. C'est la troisième naissance de gorille de montagne qui a été recensée dans l'ensemble du parc des Virunga. Ce parc qui a été créé en 1925 et donc nous sommes en 2025 et le parc a fêté son centenaire. Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cependant, depuis 2022, les groupes armés ont perturbé les activités de conservation au sein de ce parc.
Et oui, vous êtes en train de suivre Actu commenté et chaque chose a son temps, dit-on. Et à l'IGF, l'ère Jules Alinguete prend sa fin avec la nomination de Christophe Bitassi Mouabaye. Il le remplace comme inspecteur général de finances et la nomination a été faite le 7 mai et puis lue par Tina Salama qui est la porte-parole du chef de l'État. Nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés considérant la vacance déclarée au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances, au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, SIGEF, messieurs Bitassi Mouabaye Christophe, matricule 450-208. Article 2. Est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-247. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa. Le premier commentaire, les révélations, ça c'est Marvin qui écrit, les révélations de Nicolas Kazadi ont fait froid aux yeux et remis en cause l'efficacité de l'IGF. Et oui, cette nomination intervient quelques jours après la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, où il a eu à faire quand même des révélations fracassantes. Cette émission a engendré plusieurs autres émissions ainsi que analyse. Et juste après, il y a eu cette nomination. Mais avant de continuer avec les commentaires, on va présenter le nouveau patron de l'inspection générale des finances, Christophe. Il s'appelle Christophe Bitassi Mouabaye. Voilà, c'est ça son nom, Bayi. Et on n'entendra plus parler de Jules Alinguete, en tout cas pas au sein de l'IGF. Désormais, ce sera Christophe Bitassi Mouabaye. Christophe Bitassi Mouabaye, il est docteur en économie, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en économie et développement. Il a fini ses études à l'Université catholique du Congo. Il était jusqu'à présent inspecteur général des finances et enseignant universitaire en RDC. Il a occupé plusieurs fonctions dans les administrations, entreprises et établissements en RDC. Il enseigne les sciences économiques à l'université et dans diverses institutions d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. Son dernier ouvrage est intitulé Inégalités économiques et redistribution des revenus, approche idoine pour la RDC. Un bel ouvrage et c'est que la population attend maintenant de le voir à l'œuvre et nous allons passer aux commentaires. Et je vais prendre quelques commentaires avant celui de Jules Alinguete. Et voilà, Jules, le premier commentaire, c'est Jules Alinguete, mise à la retraite anticipée à 62 ans, selon l'ordonnance présidentielle, donc fin d'une ère à l'IGF. Et n'est-ce pas une retraite anticipée parce que Jules Alinguete n'a que 62 ans. Fachi et voilà, ça c'est Fachi et son entourage ont réalisé l'enrichissement illicite de cet homme. Il est donc urgent de l'écarter pour
voilà, il est donc urgent voilà de l'écarter. Ça c'est son avis à lui. Donc je continue. Lui c'est Paka qui écrit donc Nicolas Kazadi fait une sortie médiatique indexant la présidence de la République et par extension l'inspecteur général des finances dont l'institution est attachée à la présidence. 2 jours après, ce dernier est éjecté. Quelle leçon peut-on en tirer? Vous êtes à la maison et ou bien sur les réseaux sociaux en train de suivre Actu Commenté. Vous pouvez aussi réagir sur ce changement au sein de l'IGF. Le Jules Alinguete qui a quand même battu un travail de titan. Il a poursuivi quand même, voilà, il a mis à nu plusieurs détournements, donc ce qui fait qu'il n'était pas vraiment aimé de tout ça. Il a aussi été critiqué. Nous allons aussi tout au long de cette émission revenir quand même sur quelques critiques. Et là pour l'instant, nous vous partageons les communiqués, non, les réactions plutôt à chaud des Congolais, voilà. Voilà. C'est une bonne chose, mais nous, les Mbata du Congo central, déplorons l'injustice que nous subissons depuis l'indépendance. Jusqu'à aujourd'hui, aucune personne de notre communauté n'a été nommée à un poste clé dans ce pays. Alors, je crois que ce cri de détresse, quand même, est parvenu aux oreilles du chef de l'État, parce que géopolitique obligeant, lorsqu'il y a eu un ressortissant du Bandundu, un ressortissant du Kasaï, alors il faudrait aussi penser à tous les espaces. Voilà, ça c'est la géopolitique qui le veut. Le président de la République est ressortissant du Kasaï et à l'Assemblée nationale, un ressortissant de la province du Sud Kivu. Et vous voyez qu'au niveau du Sénat, c'est un ressortissant du Grand Katanga, donc géopolitique oblige. Mais vous avez quand même eu une première ministre, elle est ressortissante du Bas-Congo, ok, elle est quand même ressortissante du Congo central. Mais voilà, ça c'est son commentaire à lui, mais lui, il veut que ce soit un Mbata du Congo central, là. Bon, et nous continuons avec quelques commentaires. Oui, celui-ci écrit, elle s'appelle Linda, voilà. Les voleurs jubilent, ils sont en train d'ouvrir le champagne, les millions de dollars sont détournés au moment de la lecture de cette ordonnance. Mais non, attention, il y a le professeur, le nouveau, donc c'est un docteur, c'est un professeur, Christophe Bitassi-Moi, c'est d'ailleurs son ouvrage, son célèbre ouvrage parle de la redistribution, donc je ne pense pas, bon on va voir, voilà. On va pas trop commenter sur lui, on attend le voir à l'œuvre. Pourquoi seulement Jules Alinguete alors qu'il y a tant d'autres fonctionnaires et hauts fonctionnaires de l'administration qui attendent qu'il soit aussi mis à la retraite déjà plus de 2 ans. Voilà. Ça c'est une réaction. Je prends la dernière avant de récupérer la réaction de Jules Alinguete. Il s'appelle Hassani, il écrit: les visages changent mais le peuple attend des résultats. À l'IGF, ce n'est pas seulement la compétence qui compte, mais le courage de résister aux pressions politiques et économiques. Espérons que cette nomination servira l'intérêt du peuple, pas celui des réseaux mafieux. Et oui, c'est la question qui se pose. Est-ce que Christophe Bitassi-Moi va-t-il résister aux pressions politiques et économiques? Est-ce qu'il va résister? Nous espérons qu'il va résister. Et du côté de la régie, aidez-nous avec la réaction de Jules Alinguete. Jules Alinguete a reçu avec sportivité la nomination de son remplaçant. Voilà, il a écrit ceci sur son compte Twitter. Mes très sincères félicitations et vœux succès au nouvel IGF chef de service, Monsieur Christophe Bitassi-Moi. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à son excellence, Monsieur le Président, pour la confiance placée en ma modeste personne durant ces 5 années passées à la tête de l'IGF. Ça, c'est la réaction de Jules Alinguete. Mais avant de parler
voilà, des attentes pour le mandat de Christophe Bitt à 6 mois. Nous allons quand même revenir sur quelques critiques qui ont été adressées à Jules Alinguete durant son mandat, et parce que oui, Jules Alinguete n'était pas apprécié de tous. Il y a eu ceux qui ont beaucoup aimé son travail, mais quand même il a été applaudi par plusieurs, puisque il a été maintenu durant 5 ans, et ce n'est pas peu. Ce n'est pas un secrétaire général, mais en tant qu'inspecteur général, quand même il a battu le record. Ça, c'est une très bonne chose, mais cependant il y a eu des critiques aussi qui ont été adressées à Jules Alinguete. Nous allons partager avec vous quelques critiques, et la première critique, on lui a reproché le manque de transparence. Des reproches ont été faits concernant une gestion opaque des finances publiques, rendant difficile pour les citoyens de comprendre l'utilisation des fonds. Ça, c'est une critique qui a été adressée à Jules Alinguete durant son mandat. Nous allons prendre d'autres critiques, voilà. Et son mandat a été critiqué pour des mécanismes de contrôle jugés insuffisants, laissant place à des abus et à une mauvaise gestion des ressources. Voilà, et je vais prendre les 2 dernières critiques, notamment en matière de la lutte contre la corruption. On a critiqué Jules Alinguete. Voilà, des accusations de lenteur ou d'inefficacité dans la mise en œuvre des mesures contre la corruption ont été formulées, ce qui a suscité des doutes sur son engagement à améliorer l'intégrité de l'institution. Ça, Jules Alinguete a été critiqué aussi en ce sens-là, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas Jules Alinguete, c'est un inspecteur général de finances. Et voilà, il faisait l'audit, il faisait le contrôle. Voilà, c'est ce qu'il faisait, mais Jules Alinguete, c'était pas un tribunal, c'était pas un juge, il n'était pas magistrat non plus. Donc lui, s'il fait son travail, voilà, c'était au procureur aussi de se saisir des différents dossiers. Ça aussi, il faut le savoir, ceux qui critiquent quand même Jules Alinguete. Voilà, d'autres critiques, son incapacité à répondre de manière proactive au scandale financier a été un point de critique majeur, augmentant les attentes pour des réformes plus significatives. Et oui, on a aussi critiqué Jules Alinguete concernant l'innovation et la modernisation. Voilà, une perception de stagnation en matière d'adoption de technologies modernes et de pratiques innovantes dans la gestion financière a également été notée. Voilà, ça c'est quand même quelques critiques qui ont été formulées, qui ont été adressées justement à l'inspecteur général de finances Jules Alinguete. Mais cependant, je tiens quand même à souligner que son travail a été salué par plusieurs Congolais, et son travail a été aussi salué par lui-même, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mais comme les critiques ne manquent pas, et nous allons partager aussi avec vous ces critiques tant positives que négatives. Voilà. Et Jules Alinguete a été cité dans un détournement de 30 millions de dollars américains dédié aux infrastructures avec la Sicomine. Oui, il y a eu aussi cette histoire. On a parlé de plusieurs enquêtes où Jules Alinguete a été cité. Est-ce que oui ou non, il a eu aussi à détourner? Et voilà, ça c'est vraiment une longue tribune. Et il y a eu beaucoup des journalistes qui ont eu à commenter cette affaire. Il y a eu beaucoup de communicateurs qui ont eu aussi à commenter cette affaire, et tout ça c'est Jules Alinguete. Voilà, je prends maintenant les réactions. Nous continuons avec les commentaires à chaud. Et oui, ceux qui ont apprécié le travail de Jules Alinguete, puisque ce n'est pas un saint homme, disons, il n'a pas été exempté de critiques. Voilà, il a été beaucoup critiqué aussi, et ça on peut le comprendre. Déjà, lorsqu'on traque les détourneurs, lorsqu'on met à nu les scandales financiers, il faut s'attendre aussi aux coups, voilà, à recevoir aussi des coups. Et voilà, Jules Alinguete a aussi reçu quand même quelques coups. Et oui, nombreux voulaient qu'il quitte ce poste, mais si ces détournements quand même
des millions de dollars, que ce soit pour la Sicomina ou même pour la Gécamine, s'il y avait quand même des preuves. Et je pense que la justice allait déjà se saisir de ce dossier. Mais à l'avenir de nous éclairer davantage, je prends la réaction de Toussaint Koumou. Il écrit: on fait partie à Linguete pour officiellement avoir fait plus de 30 ans de carrière, mais curieusement, on nomme quelqu'un qui a passé les mêmes années que à Linguete. On peut tout dire de monsieur Jules Alinguete, mais force est de reconnaître qu'il a grandement rehaussé l'IGF, bien au-delà de ses prédécesseurs. Et oui, un minimum de reconnaissance s'impose pour cet homme qui a su barrer la route à de nombreuses dérives financières mafieuses. Lui, c'est Kabouitz qui écrit. Et voilà, parce que l'IGF, quand même, c'était pas connu du grand public. Hein, et c'est grâce au travail abattu par Jules Alinguete. Voilà, il a vraiment rehaussé l'IGF bien au-delà de ses prédécesseurs. C'est le commentaire de Kabouitz. Vous avez un avis favorable, vous avez un avis différent, prière de nous le faire parvenir et nous allons partager avec le reste des Congolais. Ndona écrit ceci: vous avez fait un très grand travail avec des fruits plus que palpables. Respect pour vos loyaux services rendus à la nation au sein de cette grande institution. Plein succès pour l'avenir. Et nous avons connu l'efficacité de l'IGF à cause de vous, Jules Alinguete. Nous sommes fiers de votre travail abattu. Que Dieu vous protège et qu'il vous bénisse. Voilà, lui c'est Konkou qui écrit: chapeau bas, soldats du peuple congolais, vous allez à la retraite la tête haute, mettez-vous à la disposition de la nation pour d'autres fonctions. Vous avez réussi à donner des lettres de noblesse à l'IGF et votre nom y restera à jamais scellé et le peuple congolais retiendra de vous comme celui qui a été le grand pilier de la lutte contre la corruption dans le régime Tshisekedi et depuis que la RDC existe comme pays. Et voilà, nous allons aller du côté de la régie. Si la régie est prête, prière de nous balancer cette réaction de Jules Alinguete. Ce n'est pas une réaction, ce n'est pas une vidéo comme de 2025, mais il parlait de l'après. Voilà, il parlait déjà de l'après-inspection générale des finances. Un inspecteur général chef de service dans mon pays à rang de ministre, mais je reste un haut fonctionnaire. Je n'ai pas d'ambition politique et je l'ai dit toujours, vous ne me verrez pas ni candidat député provincial, ni député national, ni qui que ce soit. Je suis fier d'avoir accompli ma carrière de haut fonctionnaire. Je suis entré à l'inspection générale des finances à l'âge de 25 ans comme un inspecteur stagiaire. J'ai gravi les échelons pendant 34 ans pour arriver au sommet aujourd'hui. C'est une fierté pour moi de terminer ma carrière et je vais me reposer. Quand le moment sera venu, quand le chef de l'État estimera que c'est le moment pour moi d'aller me reposer, je vais me reposer. Ils ne me verront pas dans la politique. Pourquoi et pas? vous savez que j'ai le dégoût de la classe politique congolaise, que je ne partage pas beaucoup de comportements et beaucoup de points de vue. Donc, vous ne me verrez pas là-dedans. Je suis clair, retenez. Les élections au Congo auront lieu dans une année. Vous verrez qui seront les candidats députés provinciaux, députés nationaux. Vous ne verrez jamais le nom d'Alinguete Kei Jules. À moins que ce soit un autre Alinguete. Mais Alinguete Kei Jules que je suis, vous ne me verrez pas. Je n'ai pas ces ambitions politiques. J'ai fait 34 ans. J'ai évolué avec des collègues qui sont devenus des ministres, des politiciens et tout. Il y en a même qui furent des présidents de l'Assemblée, premier ministre. Je n'ai jamais suivi la voie politique. J'ai préféré faire mon travail. J'adore faire le travail d'inspecteur des finances et traquer les délinquants financiers. C'est vraiment ce que j'adore faire et je l'ai bien fait. Je pense que le moment venu, je vais prendre ma retraite et me reposer. Moubenga écrit ceci: pour ceux qui ont les yeux politiques, le chemin est balisé pour permettre à Jules Alinguete de devenir ministre des Finances dans le gouvernement d'Union nationale. Il n'est plus agent public de l'État et donc compatible à ce poste. Et mes félicitations à vous, mon cher papa, juste pour ce grand travail abattu durant ces 5 années au service de la nation. Que Dieu vous accompagne et que sa puissance,
sa puissante main vous protège. Ça, ce sont différentes réactions concernant le changement à l'IGF. L'ère Jules Alinguete est finie. Maintenant, c'est à nous. Maintenant, c'est Christophe Bitassi-Moi qui est docteur en économie et on attend de le voir à l'œuvre. Nous allons le juger à l'œuvre, mais cependant, nous allons quand même partager avec vous quelques attentes pour le mandat de Christophe Bitassi-Moi. Qu'est-ce qu'on attend de Christophe Bitassi-Moi comme inspecteur en chef de l'IGF? Voilà, on attend de Christophe Bitassi-Moi le renforcement de la transparence, promouvoir une gestion claire des finances publiques. Voilà, que les choses soient claires. Les Congolais ne veulent plus d'opacité en matière de finances publiques. Que les choses soient claires. Ça, c'est une attente. Autre attente, amélioration de mécanismes de contrôle. Oui, on attend de vous, chers docteurs, renforcer la supervision pour une utilisation efficace des ressources. Aussi, autre attente, lutte contre la corruption. On attend de vous d'instaurer des mesures strictes pour combattre les abus. On attend aussi de vous de développer les compétences de l'équipe de l'IGF. Enfin, adopter les technologies modernes pour améliorer la gestion et le contrôle. Oui, il faut des technologies modernes, et oui, ça c'est selon les commentaires que nous avons partagés avec vous. Jules Alinguete a été critiqué sur ce point. On estime qu'il n'a pas eu innovation financière. Voilà, on attend maintenant de son remplaçant d'adopter des technologies modernes pour améliorer la gestion et les contrôles. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième sujet. Et oui, vous savez, les négociations directes entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi avait juré de ne plus avoir en face de lui Paul Kagame, mais au nom de la paix, au nom du pays, il a quand même rencontré, c'était à Doha au Qatar, et puis il y a eu la République démocratique du Congo était représentée aux États-Unis, à Washington précisément, sur la table de négociation par la ministre des Affaires étrangères. Donc il y a eu une déclaration de principe qui a vraiment été signée. Mais là, avant de parler des intérêts des acteurs lointains mais puissants, nous allons prendre la réaction de l'opposant Mike Mukeba Ikosso. Qu'est-ce que Mike Mukeba Ikosso a dit? Mike Mukeba Ikosso, il a aussi lu la déclaration des principes. Il a fait des commentaires. Selon lui, est-ce que la régie peut nous aider? Voilà. Bon, Mike Mukeba a dit ceci. Rien de bon ne sortira des discussions entamées entre Kinshasa et Kigali à Washington. Est-ce que parce qu'il est opposant? Nous allons en parler tout à l'heure. Déjà que le report de la finalisation de la déclaration des principes à juin, une échéance si lointaine et sans précision de date, voilà, ça c'est la réaction de Mike Mukeba, laisse trahir un certain désintérêt de la part de la facilitation américaine. Ça c'est sa lecture. Vous aussi, vous pouvez faire votre lecture. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes pro-pouvoir ou bien vous êtes de la société civile. Prière de partager avec nous votre réaction. Ça c'est le commentaire de Mike Mukeba. Il dit ceci, je reprends. Déjà que le report de la finalisation de la déclaration de principe à juin, une échéance, si lointaine et sans précision de date, laisse trahir un certain désintérêt de la part de la facilitation américaine. Plus encore, cette partie américaine s'apprête à signer avec Paul Kagame un accord migratoire pour l'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda, une des priorités du second mandat de Donald Trump. Les relations entre Washington et Kigali s'en trouveront raffermies. Surtout que, selon des médias internationaux, les deux capitales ont tenu de date récente une première réunion pour un accord de partenariat stratégique. À Félix Tshisekedi de comprendre qu'il n'y a pas de place pour un deal contre le Rwanda
à Washington. Ça, c'est la réaction de Mike Mukebai Kosso. Et nous allons dire un mot quand même sur les intérêts américains. Pourquoi? Qu'est-ce que les Américains gagnent aussi dans ces négociations directes entre la RDC et le Rwanda? Parce que, comme vous le savez, derrière les caméras des négociations directes, les puissances internationales remuent leurs pions. Ok, et jusqu'à présent, quand même, le pion des États-Unis d'Amérique s'avère être le Rwanda de Paul Kagame. Et voilà, et chaque puissance internationale défend ses intérêts parce que oui, l'État n'a que des intérêts. L'État n'a pas d'amis. Et aujourd'hui, nous allons quand même essayer d'examiner avec vous les intérêts d'autres acteurs lointains mais puissants. Lointains mais puissants. Les États-Unis, voilà, offrent leur médiation en échange d'accords d'investissement. Ils veulent diversifier leurs approvisionnements et réduire la dépendance à la Chine tout en projetant leur puissance en douce. Voilà. Aux côtés des puissances sino-américaines et du Qatar, l'Union européenne et l'ONU jouent un rôle de caution humanitaire et juridique. Doha, lui, s'affirme comme un négociateur neutre tout en défendant ses intérêts dans la région des Grands Lacs, notamment à Kigali. Voilà, il y a le chantier, hein, l'aéroport de Kigali, un grand chantier qui est financé par le Qatar. Et puis, il y a aussi les avions de Qatar qui se retrouvent à Kigali. Et puis, la Chine protège ses investissements au Katanga. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons nous appuyer quand même. Nous allons essayer de discuter un peu. Nous allons vous présenter quels sont les intérêts des États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent en tant que médiateur du conflit RDC-Rwanda, parce qu'on avait déjà, après avoir lu la déclaration des principes, après avoir pris connaissance de la déclaration des principes, plusieurs Congolais ont eu à réagir. Ils ont accusé Félix Tshisekedi de brader nos minerais, et Félix Tshisekedi a eu à éclairer la lanterne de tous. Et puis Mike Mukebai, en tant qu'opposant, en tant que député provincial honoraire, en tant que ancien journaliste d'investigation, il a eu aussi à réagir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et nous allons prendre le premier point. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent en tant que médiateur du conflit en RDC, du conflit RDC au Rwanda? Premièrement, la sécurisation des ressources minières stratégiques. Les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu regorgent des minerais indispensables, donc des minerais indispensables ou des minerais stratégiques, notamment le cobalt, le coltan et l'étain, et les États-Unis en ont besoin pour l'industrie high-tech et sa défense. En liant l'accord de paix à des gros investissements occidentaux dans ces filières, Washington cherche à diversifier ses approvisionnements et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est ce que les États-Unis vont gagner. Deuxième, qu'est-ce que les États-Unis vont gagner en tant que médiateur du conflit RDC-Rwanda? Les États-Unis conditionnent leur soutien diplomatique et la signature du package économique massif favorisant les entreprises et fonds de pension américains. Cet appui à la paix devient un levier pour accroître sa présence commerciale dans la région. Voilà. Qu'est-ce que les États-Unis recherchent encore? Ils recherchent un contrepoids géopolitique à la Chine. En négociant directement avec Kinshasa et Kigali, les États-Unis veulent démontrer leur capacité d'influence dans la cour arrière africaine historiquement convoitée par Pékin. Voilà, ça c'est quand même quelques intérêts américains. Et voilà, dans ces négociations directes avec les Rwandais. Mais nous allons revenir quand même. J'aimerais relire le commentaire de Mike Mukebai, là où il a fait quand même, il a souligné quelque chose d'important. Régie, aidez-nous s'il vous plaît avec cette illustration du tweet de Mike Mukebai. Voilà, les tweets de Mike Mukebai, voilà. Il a quand même, je ne vais pas tout relire, mais il a dit ceci, il a rappelé, c'est quelque chose qui est passé, nous avons suivi au travers des médias. Il dit,
Plus encore, cette partie américaine s'apprête à signer avec Paul Kagame un accord migratoire pour l'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda. Parce que l'expulsion des migrants illégaux, c'est une des priorités du second mandat de Donald Trump. Voilà, ça c'est vraiment son avis. C'est vrai que le gouvernement congolais est très optimiste, mais voilà, ça c'est quand même quelques points. Il faudrait le savoir. Tout Congolais, il faut haïr Bamakambo. Tout Congolais, à chaque fois qu'on parle des intérêts économiques, Congolais, il faut faire la matouille Oyoka. Parce que Oyo, opposant, Oyo, chercheur, Oyo, observateur, mettre sur la table, il faudrait que Bissonio soit parce que, cité. À chaque fois qu'on parle des intérêts économiques, hein, la RDC, les richesses de la RDC peuvent être hypothéquées. Ça, c'est aussi un risque. Aujourd'hui, c'est vrai que la République démocratique du Congo veut la paix. On veut la sécurité, mais à quel prix? Le président de la République a déclaré qu'il ne va pas brader les ressources, il ne va pas brader les richesses minières de la RDC. C'est ce qu'il a déclaré. Mais nous savons tous que les États-Unis d'Amérique aiment toujours la part du lion. États-Unis d'Amérique ont vendu la table des négociations pour Azouamoukie. Il faut se mêler. C'est comme ça avec les Américains. Mais quand nous sommes ezali, il y a notre partageant les sous-sunabino, tous c'est là vraiment, puisque ezaki nani bazo baseng États-Unis sengi que kotoyo Kigali aye bana ko préparer accord nae, Kinshasa pe aye bana ko préparer accord nae, mais bana mboka la niveau Kinshasa tozo senga, bien que le Parlement est acquis au président de la République, est acquis à l'Union sacrée, mais tu as quand même peu moins confiance dans les parlementaires. Et à un niveau, il y a l'Assemblée nationale, Koune Sika Vital Kamere, et mon docteur en économie, et Sika Vandi, Koto Pe Sika na Séné, Sika Samaloukonde de Azali, tu as pour vraiment accord Wana et les Kanakuna. Et ça, les matés locaux du temps du régime de Joseph Kabila. Quand il y a eu des accords signés avec le CNDP, le F, tout ça, signé qui va accord avec le M23, et les cas on a parlementé, et puis plus tard tu as vu dans le monde que groupe rebelle tu as assisté plutôt la résurrection. Il y a groupe rebelle Wana. Alors on ne veut pas que cela se reproduise. Et voilà, vous êtes en train de suivre Actu Commenté. Il faut savoir qu'il y a du changement au niveau de l'IGF avec Jules Alinguete. C'est déjà de l'histoire, c'est de l'histoire passée. C'est une nouvelle page vient d'être tournée à l'IGF avec la nomination de Christophe Bitassi Moi. Et les attentes sont vraiment élevées puisque il a pratiquement le même âge que Jules Alinguete, mais c'est un docteur, c'est un professeur d'université, il est chercheur, il est aussi inspecteur, il a aussi travaillé dans l'inspection générale des finances. Et puis aussi, on a eu quand même à revenir sur les intérêts des Américains, sur les intérêts américains. Qu'est-ce que les Américains gagnent en acceptant d'être médiateurs des négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Et puis on va finir par cette belle reconnaissance. Régis, aidez-nous avant de faire un commentaire. Nous avons besoin de cet élément, puisque notre Liboké que nous aimons tant, Liboké est à la province orientale, et puis na Équateur, et puis na Kinshasa, généralement dimanche, embouteillage des Aramakasi vers Kinkole, parce que tout le monde veut un peu goûter Liboké. Mais voilà, c'est une belle reconnaissance de la gastronomie congolaise, parce que désormais Liboké na la Rousse il y a 2025, en tout cas congolais nyonso avec information à la télé, il faut y bango que Liboké et Koti Nakati il y a la Rousse. Donc voilà, dans la Rousse 2025 oyoyo tant Eroya à Kinshasa awa au Mona sur OK déjà dans la lettre L, tu verras Liboké. Alors nous avons besoin Régie, aidez-nous avec cet élément et puis nous allons revenir pour un peu de commentaires. Déjà goûté le liboké. Le liboké, non. Ouais. Le liboké, c'est une préparation à base de poisson ou de viande enveloppée dans des feuilles de bananier et cuite au charbon de bois. C'est un plat très populaire en République démocratique du Congo, qui est, vous le savez, le plus grand pays francophone du monde. Alors, bienvenue au liboké. Dans la série Mangeurs de viande, toujours, je vous présente le spépieux ou la spépieuse. Je ne l'ai pas.
Alors à l'origine, le verbe spépier signifie décortiquer un os de steak, par exemple, ou une carcasse de poulet pour en retirer la moindre parcelle de viande. Au sens figuré, l'adjectif spépieux définit donc une personne qui est exagérément méticuleuse, pointilleuse, tatillonne, un peu casse-bonbon. Spépieux nous vient du wallon en Belgique. Avec cette mise à jour, le nouveau petit Larousse, compte 64 500 mots. De quoi contenter Pierre Larousse, qui publia le nouveau dictionnaire de la langue française. Déjà goûté le liboquet, Mohamed. Liboquet, non. Ouais. Le liboquet, c'est une préparation à base de poisson ou de viande enveloppée dans des feuilles de bananier et cuite au charbon de bois. C'est un plat très populaire en République démocratique du Congo, qui est, vous le savez, le plus grand pays francophone du monde. Alors, bienvenue au liboquet. Dans la série Mangeurs de viande, toujours, je vous présente le spépieux ou la spépieuse. Je ne sais pas. Alors, à l'origine, le verbe spépier signifie décortiquer un os de steak, par exemple. Et vous avez suivi cette reconnaissance de la gastronomie congolaise. Liboquet entre désormais dans le Larousse, le célèbre dictionnaire qui est enrichi dans son édition 2025 avec une série de mots empruntés à diverses cultures. Et puis voilà, il y a notre Liboquet désormais Liboquet que nous aimons tellement, et nous allons généralement vers Kinkole pour consommer, ou bien Nanzela Mai. Voilà, Nanzela Mai kuna, tu verras vraiment parce que ça a beaucoup na bango désormais. Et quand on a quatre dictionnaires, c'est une très bonne nouvelle pour nous, pour la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est quand même la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a parlé avec vous de ce changement au sein de l'IGF, le changement qui a été salué quand même par quelques personnes, et le travail abattu par Jules Alinguete a été reconnu. C'est vrai qu'il a aussi essuyé pas mal de critiques, mais son travail a plus été salué quand même. Là, nous allons le signaler. Nous avons aussi parlé des intérêts des États-Unis, parce que les États-Unis d'Amérique voient la RDC comme un partenaire clé en Afrique centrale, surtout en matière des ressources naturelles, et notre République démocratique du Congo, qui est ce pays béni, ce pays riche en minéraux essentiels pour les technologies modernes. La stabilité de la région est donc importante pour garantir l'accès à ces ressources. Et puis les États-Unis se sont engagés également dans des questions de sécurité, et voilà, et on a parlé de ça. C'est vrai que pour les opposants, nous avons partagé avec vous aussi une réaction d'un opposant du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Lui, il est vraiment sceptique, il demande d'ailleurs à Félix Tshisekedi d'oublier. En résumé, il faut oublier cet accord, parce que pour le mandat de Donald Trump, ce qui importe, l'une de ses priorités, c'est d'expulser quand même les migrants. Et Paul Kagame a ouvert les portes de son pays pour recevoir tous ces migrants illégaux. Et tous, nous savons que le Rwanda n'a pas vraiment d'espace. Alors, l'on craint pour l'Est de la République démocratique du Congo. Et oui, nous avons parlé de ça aujourd'hui. On a terminé notre émission par cette reconnaissance de la gastronomie congolaise, et puis les liboquets désormais fait partie du célèbre dictionnaire Larousse 2025 déjà. Il y a déjà le mot liboquet, donc en 2026 on va trouver le mot liboquet. Ça, c'est un encouragement pour nous les Congolais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous nous suivez au travers de votre chaîne Perfect Télévision, également sur nos réseaux sociaux. Prière de partager avec nous vos commentaires, et c'est la fin de cette émission. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité.
nous guide à travers la société et la vérité. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Économie, politique, environnement. Chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malini. Les questions se posent, les réponses se font. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Sur la page Facebook RDC aujourd'hui, vous trouverez les infos, les points de vue. Actu commenté vous informe avec précision pour mieux comprendre, suivre chaque évolution. Actu commenté, l'émission